Comment notre réalité matérielle fonctionne au point de vue universel. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager des informations que j'ai reçues il y a maintenant plusieurs années, depuis mon expérience de mort imminente, en réalité. Et ce sont des informations qui sont constamment remises à jour et qui sont canalisées, en permanence, en fait, dans mon expérimentation. Ce qui me permet de te partager aujourd'hui, cette vidéo pour avoir une, compréhension et une maîtrise des lois universelles. Parce que si tu comprends l'univers et la nature de, cette réalité, bah, tu comprends les limites de ton personnage et comment tu peux agir sur cette réalité et sur le monde invisible pour reprendre ton pouvoir et créer une réalité, alignée à tes désirs. Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le monde matériel, pas forcément sur l'invisible. L'idée, c'est que tu comprennes comment toute la création est orchestrée pour que tu puisses, avoir un pouvoir d'action sur ce monde et justement agir, maîtriser ta vie, on va dire, par rapport à cette réalité. Alors tu dois savoir que déjà tout est énergie dans l'univers, tout est vibration, tout est information. C'est-à-dire que du plus petit atome, jusqu'à la galaxie, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, tout ça c'est le monde matériel. Ce monde matériel, c'est de l'information, donc en termes de données, c'est des zéros et des 1 si tu veux. Exactement comme dans ton ADN, tu as des zéros et des 1 qui s'enchaînent et c'est ce qui, donne, on va dire, une structure à ton ADN et ce qui va faire que en fait, bah, quand cette donnée elle est traitée, ça va donner une forme, ça va donner la matière en fait, si tu veux. Il y a vraiment, des données qui, permettent en fait de traiter la matière, si tu veux. Donc tout ça, toute la somme de cet univers immense du monde matériel, toute la création, la matière, elle est représentée par une équation qui est immensément grande, tu comprends bien? En fait, tu additionnes toutes les données de cette réalité, donc ça te donne en fait une donnée spécifique qui est, voilà, avec des chiffres à l'infini quoi, ça ne s'arrête jamais et tout ça, si tu veux, ça traite la réalité de notre monde. Le monde matériel, tu pourrais le traiter avec une donnée. Si tu connais exactement, toutes les équations et que voilà, tu vois, par exemple, tu prends un objet, bah, il a une donnée et tout ça, ça compose l'univers et ça compose le monde de la matière. Donc tu additionnes toutes les données de tout ce qui existe, du moindre atome, jusqu'à la galaxie et tu vas avoir une donnée spécifique pour notre monde matériel, pour notre univers. Donc tu dois vraiment voir cette donnée-là comme, une, une disquette en fait, par exemple, où tu as de l'information, un disque dur, peu importe, mais en tout cas, c'est un, c'est un si tu veux, c'est quelque chose qui comporte des données. Donc cette disquette, c'est, les lois et tout ce qui conditionne le monde matériel, dans un seul et même espace, dans un seul disque, dans une disquette, en fait, si tu veux et cette disquette, elle est intégrée dans un serveur pour traiter ces données-là. Tu ne peux pas juste avoir les données et puis ça il y a rien qui se passe derrière. Tu dois avoir un réceptacle, quelque chose qui va traiter les données. Donc nous, notre réalité matérielle, c'est la disquette et on fait partie de quelque chose qui est plus grand que ça, qui va traiter cette donnée et qui va faire que, bah, justement, ce monde va pouvoir, continuer à avancer, à vivre, en fait. Donc si on changeait la donnée de la disquette, ça changerait complètement la structure de l'espace-temps. Donc, c'est exactement ce qui se passe quand, on fait des changements, au niveau de la structure. En fait, la disquette, tu dois vraiment le voir comme si c'était un jeu. Tu mets le disque dans un appareil et tu as toute une réalité, en fait, une dimension qui apparaît et cette réalité, du coup, elle est un peu fictive. C'est-à-dire que tu vas expérimenter sur ce chemin-là. Il faut vraiment le voir comme ça, faire l'analogie avec notre monde, réel et si tu veux, cette réalité, c'est une projection holographique. Ce n'est pas forcément, la vraie réalité, c'est juste une expérimentation d'une conscience qui est beaucoup plus grande que ça, en fait. Donc je te parle de toutes ces choses-là parce que, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, tu dois comprendre au départ comment fonctionne l'univers, comment fonctionne notre monde. Tu dois comprendre que le monde matériel, c'est une réalité qui a été conditionnée par quelque chose qui est beaucoup plus grand, en fait. Parce que si tu ne comprends pas ces choses-là, tu vas être comme enfermé dans une bulle et tu vas être comme limité, en fait, dans ton champ d'action, dans cette réalité, puisque tu ne vas pas pouvoir sortir de cette bulle-là. Alors que si tu comprends comment ça fonctionne et si tu comprends, qu'il y a des lois derrière toutes ces choses et qu'il y a une intelligence, qu'il y a une énergie
qui structure justement toute la matière, tu vas pouvoir agir là-dessus. Pourquoi? Parce que en tant qu'humain, tu es une âme. Tu n'es pas simplement un corps physique. Il y a d'autres corps qui sont subtils et du coup, tu as aussi la possibilité d'agir sur ce qui traite les données, en fait, si tu veux, d'une manière générale. Après, je ne vais pas forcément rentrer en détail aujourd'hui par rapport à ça, mais aujourd'hui, ce que tu dois comprendre, c'est que euh, tu peux aussi, toi, influencer ta structure parce que tu as d'autres corps. Si tu étais seulement le corps physique, bah, tu serais comme une finalité, tu serais comme un personnage dans un jeu, tu vois, il n'a pas la possibilité d'agir sur le joueur qui joue derrière son écran. Par contre, toi, tu es bien plus que ça, c'est-à-dire que tu es le joueur qui expérimente cette réalité fictive, entre guillemets, mais tu as aussi plusieurs corps. En fait, tu es connecté avec la source qui a émise qui a traité cette donnée. Donc avec ton corps, tu peux aussi faire les changements à l'intérieur de toi en changeant ta vibration. Si tu changes ta vibration, tu comprends bien que si ta vibration, elle reste très matérielle, très dense, bah, tu vas être limité par ce monde. Mais si tu commences à changer ta vibration et que tu commences à agir et tu laisses du pouvoir en fait sur tes autres, tu laisses le pouvoir de tes autres corps agir sur le monde matériel, bah, tu vas devenir de plus en plus subtil. C'est-à-dire que la moyenne de ton énergie sera beaucoup plus subtile que dense. Et du coup, euh, pour ce monde, pour cette réalité matérielle, c'est comme si tu vas devenir de la fumée. Et je crois que c'est ce qui se passe en fait quand on passe de l'autre côté, quand on vit une expérience de mort imminente comme j'ai vécu moi, ou quand on est mort tout simplement. Bah, en fait, on change de réalité, on change de vibration, on lâche le corps physique, mais on continue en fait à avancer à travers d'autres plans, à travers des mondes subtils en fait. Donc dans cette existence, en étant bien vivant, tu peux très bien devenir de la fumée pour cette réalité matérielle. Et si tu changes d'état vibratoire, tu ne deviens pas rien. Tu vas capter une autre réalité, tu vas capter un autre champ d'information. Parce qu'il existe plusieurs couches, comme tu as plusieurs corps aussi. Donc dis-toi que si tu changes de vibration et que tu n'es plus attaché au monde matériel, tu vas pouvoir capter ce qu'il y a autour, c'est-à-dire vraiment ce qui traite les données en fait. Donc, tu vas capter des nouvelles informations, tu vas pouvoir influencer le jeu, influencer la disquette, influencer les données carrément, parce que du coup, tu es l'initiateur aussi de cette réalité. Et c'est comme ça que la conscience crée le monde, si tu veux. C'est par la conscience de chaque individu qu'on crée notre réalité matérielle, donc cette réalité fictive, holographique. C'est vraiment de cette façon que ça fonctionne. Et quand tu prends conscience de ça, tu comprends que tu peux avoir une influence sur ta vie, une influence sur la matière. Tu peux transmuter ton corps, du coup, en passant du corps physique au corps beaucoup plus subtil. Mais tu peux aussi faire le chemin inverse, puisque tes corps, si tu mets l'énergie dans tes corps subtils, tu vas pouvoir faire descendre l'énergie dans la matière, c'est-à-dire transmuter l'énergie en matière. Tu peux vraiment faire ces deux chemins. Tu peux comme je le dis souvent, l'alchimiste, il est entre ces deux mondes-là, en fait. Il est un pont, un canal entre le monde invisible et le monde tangible, le monde manifesté. Donc constamment, il y a un échange d'informations, et si tu reprends ton pouvoir sur les autres dimensions de l'être, tu vas pouvoir influencer ta réalité, influencer vraiment les changements au niveau matériel. Je vais te donner un exemple très concret pour que tu comprennes que ça agit déjà de cette façon-là, mais dans une manière, enfin d'une façon beaucoup plus petite. Là, je te parle vraiment de façon très large pour que tu comprennes la réalité. En fait, ce monde, cette réalité matérielle, c'est comme une bulle qui est parmi d'autres bulles. En fait, il existe plein de bulles. Donc là, c'est le multivers, hein. Et en fait, si tu veux, tu as un champ invisible qui structure toute cette matière, chaque univers. Et c'est ce qui traite les données, en fait. Il y a quelque chose, c'est comme une grande machine qui traite toutes les données de chaque univers. Mais ce fonctionnement-là, il fonctionne aussi pour les choses les plus petites. Quand tu regardes comment un atome fonctionne dans ton corps, c'est exactement ce qui se passe. Regarde par exemple l'ADN. Tu prends un brin d'ADN, tu as une donnée dans cet ADN-là. Cette donnée, elle est comme la disquette, elle ne bouge pas. Mais par contre, tu as de quoi décoder avec ton corps cet ADN pour créer la matière, pour créer la forme, pour créer le corps, pour créer peu importe ce que c'est en fait. Tu as la possibilité de le faire de façon inconsciente parce que ton corps il est harmonieux, il est dans une grande cohérence si tu veux. Donc tu le fais de manière naturelle parce qu'il y a une intelligence derrière ton corps.
Donc l'idée, c'est de comprendre ça. Si tu remontes un peu plus dans l'échelle, de l'infiniment, petit à l'infiniment grand, donc là, je t'ai parlé des atomes, mais si tu remontes, tu vois qu'au niveau de ton cerveau, c'est ce qui se passe aussi, des changements d'état vibratoire, des changements de fréquence. Tu connais certainement les ondes cérébrales, les ondes, bêta, alpha, θ et gamma, tu vois? Et ben, tu vois bien que quand tu changes d'état, d'onde cérébrale, il y a vraiment un changement physiologique, un changement concret, en fait, dans ta réalité intérieure. Au niveau de ton cerveau, il fonctionne différemment, il y a des échanges de données, il y a vraiment beaucoup de choses, en fait, qui vont, changer à l'intérieur de toi. Par exemple, si tu es en mode bêta, tu vas avoir une façon de penser, une façon d'agir, une façon de ressentir qui est spécifique par rapport aux ondes bêta, qui va être plus liée au mode survie. Et si tu es dans des ondes un peu plus supérieures, par exemple les ondes alpha, bah là tu vas être vraiment plus dans quelque chose de détendu et en fait tes pensées vont complètement changer, etc. Euh, c'est, voilà, tu dois comprendre que il y a des données spécifiques qui orchestrent toute la création, qui fonctionnent dans l'infiniment grand, mais aussi dans l'infiniment petit. Euh, Quand tu changes d'onde cérébrale, tu comprends qu'en fait, bah, dans ton corps, les substances, l'énergie, les informations qui circulent, elles sont complètement différentes à chaque fois que tu changes de fréquence. Donc on peut aussi, de manière générale, là on remonte vraiment au niveau global et au niveau universel matériel, tu peux aussi influencer cette réalité-là en changeant d'état vibratoire. Et c'est ce qui se passe en fait avec les, bon, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais c'est vraiment ce qui se passe en fait quand on traverse des périodes de nouvelle ère, etc., en fonction des signes du zodiaque, etc. En fait, c'est exactement ce qui se passe. On change vraiment d'état et on voit bien qu'à chaque fois qu'on change d'état, bah, il y a une manière de vivre, une manière d'expérimenter le vivant, une manière qui est déjà prédictible en fait. Ça, voilà, les Mayas par exemple, ils savaient déjà toutes ces choses-là et c'est vrai que ça se vérifie. À chaque fois qu'il y a un changement d'état, bah, dans l'humanité, il y a aussi des changements quoi, qui se font. Donc tout ça pour te dire que on peut vraiment changer la matière, on peut vraiment changer la réalité qu'on expérimente. Donc de façon globale, on peut le faire en étant collectivement dans une nouvelle énergie, mais ça prendrait des milliers, voire des millions d'années, je pense, pour changer vraiment tout un univers. Mais déjà, ton univers à toi, c'est ça qui est déjà le plus intéressant, c'est comment tu peux changer la structure de l'espace et du temps à l'intérieur de toi pour que tu puisses expérimenter une autre réalité et que tu ne sois pas dans la force, dans la persévérance de changer la matière en matière, parce que tu comprends que tu vas devoir avoir, enfin, tu vas faire beaucoup d'efforts et tu vas avoir besoin de beaucoup de temps en fait pour changer la matière, alors que là, tu peux influencer ce que tu crées dans ta vie, influencer tes résultats, influencer ce que tu expérimentes dans le vivant, en changeant ta vibration, en changeant ton état interne, en changeant, si tu veux, les données directement pour créer la matière directement en fait dans le monde matériel. C'est des changements instantanés, c'est comme si en fait, si tu veux, tu avais plusieurs modes, comme les ondes cérébrales. Tu as plusieurs modes, tu as 4 modes et dans ces modes-là, en fait, bah, tu expérimentes, une nouvelle façon, une nouvelle vision, de la réalité. Tu es toujours là, en fait, dans le présent, mais tu expérimentes différemment. Vois-le comme un mode de conduite dans une voiture. Tu as le mode standard, le mode éco, le mode sport, et à chaque fois, quand tu choisis ce mode, il y a des changements en fait qui se font au niveau électronique, au niveau mécanique aussi, tu vois, il y a des changements, tu gagnes de la puissance, etc. Et ben dis-toi que ton corps, il fonctionne aussi comme ça. Grâce à tes ondes, grâce à l'énergie qui circule dans ton corps, grâce à la vibration, à l'information, tu peux changer cette information-là pour changer de mode et expérimenter différemment le monde matériel, en fait, si tu veux. Et les changements se font instantanément. Quand tu as le mode d'emploi, quand tu comprends qu'il y a ces choses-là qui agissent sur toi et que tu changes d'état vibratoire, eh bien, tu vas, comme la voiture, en fait, changer de mode de conduite et tout de suite, tu vas choisir un mode qui sera beaucoup plus aligné, en fait, à ce que tu souhaites. Par exemple, tu peux être dans la force, dans la persévérance avec un mode, c'est-à-dire le mode dur, le mode difficile, où là, tu es en train d'expérimenter la matière et tu es dans une vibration dense et basse. Et tu peux changer de mode instantanément, être plus léger, plus dans le subtil, et vivre l'expérimentation dans la joie, dans la légèreté, dans quelque chose qui va être fluide, qui va être aligné.
et c'est le mode standard, c'est le mode cohérent, c'est le mode harmonieux qui est ta nature divine, on va dire. Parce que quand tu arrives sur Terre, tu es déjà tout, tu es cohérent, tu es à l'image de l'univers, dans une perfection, dans un ordre. Et donc l'idée, c'est vraiment de suivre le flot du vivant, l'énergie de vie qui circule en toute chose, pour revenir dans cet état d'équilibre. Donc il faut en avoir conscience. Là, l'idée, c'est pas de rentrer là-dessus, je pense que je l'aborde dans beaucoup de vidéos, ça. Mais l'idée, c'était vraiment que tu comprennes la structure, pour que tu comprennes qu'il y a des lois qui agissent sur nous et que tu as besoin d'être dans une compréhension de ces choses-là, comprendre l'univers pour savoir comment tu peux expérimenter la vie à travers ça, pour influencer ta réalité en fonction du tout, mais plus en fonction du monde matériel qui est conditionné et limité en fait, parce que voilà, c'est un monde de conséquences. Tu agis sur les informations, enfin tu n'agis pas sur les informations, tu agis sur la conséquence des informations qui sont traitées. Alors que là, en changeant ton énergie, tu agis directement sur la disquette et sur les données en fait. Donc c'est ce que tu vis quand, enfin c'est ce que tu peux expérimenter quand tu fais des sauts quantiques, quand tu changes d'état rapidement dans ta vie, que tu n'es plus soumis au temps, en fait, c'est exactement ce que tu fais. Comme tu changes la donnée de base et que la donnée, elle va être traitée instantanément, bah, du coup, ta réalité, instantanément aussi, elle est complètement différente. Et c'est ce que tu expérimentes aussi. Il y a énormément de personnes qui ont fait l'expérience de guérison miraculeuse, des sauts quantiques et tout ça. Donc c'est exactement ce qui se passe en fait. Ils ont agi au niveau subtil sur l'information pour que, enfin pour que, c'est pas pour que, c'est que de manière naturelle en fait, en changeant l'information, bah, la matière, ce qui en découle, la conséquence va automatiquement être alignée à cette cause, à cette information qui a été générée en amont. Donc c'est ce que je souhaitais te partager pour que tu comprennes que tu n'es pas limité dans cette réalité. Au contraire, tu as la capacité d'agir vraiment sur des choses qui sont au-delà de l'espace et du temps, au-delà du monde matériel. Tu as plusieurs corps, tu es un créateur infini, tu as cette abondance et cette richesse infinie et illimitée qui est à l'intérieur de toi. Tu as la possibilité d'influencer très rapidement en vivant des sauts quantiques ta réalité. Il n'est pas nécessaire de forcer, il n'est pas nécessaire voilà, de persévérer dans cette réalité-là. Tu peux vivre la transition dans la douceur, dans la joie, dans le plaisir, en te connectant à qui tu es profondément et en réalisant ta mission de vie, ta mission d'âme de façon magistrale. Donc si ça t'appelle, si c'est ce que tu souhaites faire et que tu ne veux plus expérimenter ce monde, cette réalité dense, en étant dans la souffrance, dans la persévérance, dans toutes ces choses qui sont lourdes, et que tu veux vraiment profondément t'amuser, te libérer, vivre pleinement cette réalité en étant toi, magnétiser à toi les opportunités, si tu veux, pas dans 6 mois, dans 1 an, mais dès demain, incarner pleinement cette version pardon, souveraine, illimitée, créatrice et créateur infini dans cette vie, eh bien, n'hésite pas à regarder dans l'espace juste en dessous de cette vidéo. Je t'ai mis quelques liens pour que tu puisses expérimenter un petit peu, d'abord profiter vraiment d'expériences que j'ai créées pour que tu puisses te connecter à cette énergie, laisser cette énergie infuser dans ton corps. Et puis, si ça t'appelle, tu peux rejoindre les dernières créations que j'ai mis en place pour que tu puisses vivre cette transition dans la fluidité, dans la joie et dans le plaisir. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas si tu as des commentaires ou des questions à me les poser voilà, directement dans l'espace. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésite pas à partager aussi cette vidéo si elle est utile pour toi et pour des personnes que tu connais. Donc sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et je te dis à bientôt.